Bon, allez, on va débunk un frérot qui essaye de démonter mon analyse sur l'échelle de puissance des Yonko et des Gorosei. Il veut me débunker moi? Le débunker officiel de One Piece? Mais il est fou. Après, vous savez, moi je respecte ce genre de gens-là. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu... il défile numéro 1. C'est comme si Luffy arrivait sur Onigashima et qu'il voulait taper Kaido direct. C'est déjà arrivé, on sait ce qui s'est passé. Bref, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Qui sont les plus puissants entre les Yonko et les membres du Gorosei? Les membres du Gorosei. Non. Après avoir battu Kaido, Ouais, ça ferait pas sens que les Yonko soient plus puissants que les membres du Gorosei. En fait, ça ferait sens, ça ferait pas sens. Ça ferait sens peut-être au niveau de la diégèse de l'histoire, c'est-à-dire que les empereurs sont des puissances un peu récalcitrantes contre le gouvernement mondial, ce qui fait qu'ils osent pas trop. Mais à l'inverse, quel serait l'intérêt de mettre 5 personnages moins forts que les empereurs? Comme tu l'as dit, tout ceci reste cohérent avec la diégèse de l'histoire. Ensuite, Luffy. Après, je me suis auto-débunk moi, parce qu'il y a le seul mec qui peut se débunk, c'est moi. Parce que j'ai dit qu'en gros, c'était des mecs qui avaient potentiellement 100, 200, 300 ans. Et en 300 ans potentiellement d'existence, j'espère quand même qu'ils maîtrisent le haki à un niveau que personne d'autre ne peut le maîtriser. Regardez Emu, on suppose qu'elle a un haki le plus monstrueux de tout l'univers de One Piece. Donc ça ferait pas sens sur ce pari-là. Ok, Garling vient d'arriver, il n'y a pas de problème. Mais par exemple Saturne, on l'a vu déjà vieux à God Valley. Donc on savait qu'il était déjà vieux avant, qu'il avait au moins 100 ans. Et au moins 100 ans, sachant que les mecs ne vivent pas aussi longtemps, peut-être les géants, et encore une fois, c'est pas encore validé, mais admettons, je veux dire, ils doivent maîtriser un haki de manière exceptionnelle, comme aucun empereur ne devrait pouvoir le faire. Qui a déjà atteint le niveau Yonko. La véritable marche suivante, c'est Imu, pas les Gorosei. Qu'ils soient donc individuellement moins forts que les empereurs ne pose aucun problème. Leur danger se révèle lorsqu'ils agissent à 5. La preuve en est que Saturne isolé s'est fait corriger et a dû appeler les autres. C'est pas fait corriger. Enfin oui, il s'est fait humilier, je suis d'accord, mais pas corriger, ce qui est pas pareil. Humilier parce que les pouvoirs de Luffy, on l'a trait pour ça. Après, en réalité, bon, il aurait pas pu le battre. Bon, c'est immortalité, mais il aurait pas pu le battre. Si au contraire chaque Gorosei surpassait un Yonko, il n'y aurait même pas d'empereur ni de grand pirate. Je suis d'accord avec ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est cohérent sans être vraiment cohérent. Encore une fois, je vais me répéter une dernière fois, mais les Gorosei, ils sont vieux et immortels, ils doivent avoir un haki monstrueux. Mais monstrueux! Surtout qu'ils ont une échelle au-dessus d'eux qui, elle ou lui, a très certainement un haki encore plus monstrueux. Donc ils doivent comprendre le haki, ils doivent pouvoir le maîtriser à une échelle que personne ne devrait pouvoir le maîtriser. Parce que le gouvernement mondial compterait déjà 5 Yonko, Imu encore plus puissant, et juste en dessous, les chevaliers divins au moins au niveau amiral. Dans de telles conditions, des empereurs comme Big Mom ou Kaido n'auraient jamais pu rester en place aussi longtemps. En fait, et aussi ça dépend quel empereur. Moi je pense que par exemple, il y en a qui sont plus forts que Big Mom, il y en a qui sont plus forts évidemment que Baki, il y avait qui d'autre? Barbe Blanche, malade c'est sûr. C'est vrai que Shanks, Kaido et Barbe Noire, j'ai des doutes. Ça va être long la vidéo, je suis désolé. Après je dirais que ça détend. Je pense que les 5 tabassent un empereur, ça c'est sûr. Étant donné qu'il y a l'immortalité et que potentiellement eux ils connaissent pas la technique pour les battre, parce que dans le manga on nous dit que c'est le haki des rois, d'accord, mais on ne dit pas comment. Il semble qu'il y ait quand même une certaine chose unique que les personnages doivent maîtriser avec le haki des rois. Donc je dirais quand même le Gorosei par leur immortalité, par leur puissance de feu qui est pour moi trop sous-côté, et certains d'entre eux la résistance. De manière générale, les Yonko se valent. Seul Buggy fait figure d'un... C'est dit dans l'œuvre, c'est pas montré, ce qui est deux choses différentes. Encore une fois, on nous dit que Big Mom équivaut à Kaido, en réalité, elle s'est fait tabasser par 2 mecs. Oui, mais alors, elle n'est pas vraiment battue, ils l'ont poussée dans la ville. Elle a quand même été battue. Point, final, fin. Imposteur. Si l'un d'eux dominait nettement les autres, l'équilibre serait brisé. On l'a vu avec Big Mom et Kaido. Alors oui, dans un duel, Kaido l'emporterait sans doute. Mais cela au terme d'un combat âpre, un peu comme Akainu contre Aoki. Je répète ce que je dis, enfin bref, vous m'avez entendu. De la même façon, Luffy a fini par vaincre Kaido, mais la marge était infime. Barbe Blanche, lui, surpassait les empereurs à son apogée. Pour rétablir la balance, Oda a utilisé la vieillesse, puis lui a infligé une maladie qui bloquait son haki. Non, d'ailleurs, ça, le haki a pas été bloqué, c'est faux. On le voit utiliser le clash de haki contre Shanks, quand ils sont sur son bateau, le ciel se fait en 2. Non, en fait, il maîtrisait le haki. Il pouvait encore l'utiliser. Marineford, il était donc niveau Yonko, ou vraiment très légèrement en dessous. Et oui, pour le coup, sans haki, il aurait peiné contre un des membres du Gorosei. Enfin, si Gaban maîtrise vraiment cette forme avancée du haki, il est juste de bon sens que les empereurs la possèdent aussi. Mauvaise réponse. C'est pas une question de capacité, c'est une question de connaissance. Gaban sait comment couper ses mecs, peut-être parce qu'il était sur God Valley et qu'il a vu les gens. Vous allez dire, Kaido aussi, oui, mais Kaido n'était pas un membre important à l'époque. Si ça se trouve, lui, il a pas vu ça, il n'a pas combattu ce type-là.
Donc non, c'est pas logique ce que tu viens de dire. Oda ne l'avait tout simplement pas encore dévoilé, car aucun ennemi n'avait la capacité de se régénérer, et il fallait garder cette carte pour faire franchir à Luffy un nouveau palier dans la maîtrise du Haki après Wano. Mais on verra. Et d'où Luffy a préféré fuir face aux 5 doyens, les qualifiant même d'immortels. Oui, bon, ça, ok. On pourrait donc en déduire qu'ils sont supérieurs aux empereurs, pourtant, non. Alors vas-y, comment tu vas défendre ça? Pour moi, Barbe Noire, je maintiens, je signe, je persiste. Pour moi, Barbe Noire est top 1 des empereurs, il est top 1 des pirates. Pour le moment, rien ne le montre, mais je suis d'accord. Le récit a besoin Oh oui, je suis d'accord, rien ne nous le montre, c'est sous-entendu et ça paraît logique. qu'il le devienne pour son combat contre Luffy. Les Yonko restent au-dessus. Leur vraie puissance ne tient que dans la régénération. Ça c'est faux. Alors voilà, j'entends plein de gens dire ça, c'est totalement faux. Les mecs sont quand même hyper puissants. Warcury, il est super tanky, j'ai bien tanky, hein. Pas parce qu'il se régène, hein, mais tanky. Sur Egghead, Oda martèle bien que l'atout numéro 1 des Gorosei, c'est la régénération. Ce qui sidère Luffy, C'est pas tant que ça. En fait, je pense que, évidemment que c'est un des atouts, mais c'est surtout que c'est nouveau. C'est pour ça qu'Oda insiste dessus, c'est nouveau. Bonnet et compagnie. Voler, se diviser ou galoper à grande vitesse, tout cela passe au second plan. Parce que c'est pas nouveau. La capacité de Warcury n'est qu'un supplément de robustesse. C'est pas un supplément, les gars. C'est pas un supplément. Luffy Gear 5 Haki ne le touche pas. Il ne le blesse pas. Il faut le comprendre. Luffy Gear 5 Haki ne blesse pas Warcury. Luffy, quand il arrive sur Onigashima sur le toit, donc il n'y a pas Gear 5 et tout, il blesse Kaido. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est exceptionnel leur capacité. D'ailleurs, dès que Luffy lui renvoie l'attaque de Saturne, Warcury panique et utilise justement sa régénération car sa résistance n'a pas suffi. Et rappelons que Luffy l'a touché sans Haki des Rois infusé et sans Gear 5. Ok, vous allez voir. Alors, autant pour moi, pour le coup, je pensais que c'était un Red Rock à nouveau. Non, c'est pas un Red Rock, on sait pas quelle attaque il fait, mais il le retabasse. De la même manière, vous voyez, Gear 5, Haki, y a pas de problème. Zéro dégâts sur Warcury. Et il refait la même émote. Celle qu'il a fait la première fois qu'il a tapé Warcury en coup classique, enfin en forme classique. Donc non. Non, Warcury est vraiment tanky, c'est un monstre de résistance, arrêtez. S'il déchaînait toute sa puissance, Warcury finirait comme Kaido, qui lui aussi a une réputation de tank. Donc je viens de dire que non. Voilà, je viens de le prouver que non même. Plus que dire, je viens de le prouver. Après, oui, il finirait par revenir avec la régénération, mais ce que je veux dire par là, c'est que sa tankiness n'est pas un atout exceptionnel non plus. Quasi instantané qui les rend intouchables à première vue. Les Yonko maîtrisent les différentes formes du Haki à un stade extrêmement avancé, tout Bah, les 5 voyants aussi, et on sait pas quel âge ils ont. Si ça se trouve, il y en a qui ont plus de 200, 300, 400 ans, on sait pas. Ce qui fait que potentiellement, ils maîtrisent et perfectionnent leur acquis depuis 400 ans. Enfin, ça ferait sens qu'ils tabassent les empereurs. Je suis en train de me dire, les mecs doivent être monstrueusement puissants. Étant donné qu'ils ont plus d'années d'expérience que n'importe quel empereur, eux ils baissent pas la puissance en vieillissant. Parce que leur corps est immortel. En fait, là je viens d'analyser, j'ai fait une introspection. En fait, ils sont juste plus puissants. Jamais Oda n'a présenté la longévité comme un boost automatique de Haki. Au contraire, on constate plutôt l'usure. Garp ou Rayleigh, même si leur maîtrise reste monstrueuse, ils ont vu leur endurance et leur force décliner avec l'âge. Donc ça c'est malhonnête, c'est parce que leur corps vieillit, donc s'affaiblit. Le Gorosei ne s'affaiblit pas, pourquoi? Parce qu'ils sont immortels. Après, oui, les Gorosei, eux, conservent leur jeunesse apparente. Mais ça ne change rien. Rester immortel ou bien conservé ne développe pas le Haki. Non mais justement, ils ont le temps de encore plus le maîtriser, c'est ce que je dis. Pour progresser, il faut transpirer à l'entraînement ou risquer sa peau au combat. Imagine, il y a le mec le plus fort du manga au-dessus d'eux qui permettrait de les entraîner. C'est pas dit que ce soit le cas, mais ça ferait sens encore une fois. Exactement ce que ces 5-là n'ont pas fait depuis des siècles, On sait rien, assis derrière un bureau à gouverner dans l'ombre. on n'en sait rien. Sinon, à ce rythme-là, après 800 ans, Imu a 5 fois le niveau de Joy Boy et personne ne le vaincra jamais. C'est possible, ou encore une fois, ce qui me contredirait moi, ça serait la capacité maximale. Mais c'est possible. comme leur fruit du démon lorsqu'ils en possèdent un. Le Haki des Gorosei, aussi développé soit-il, n'égale pas celui d'un empereur. On sait pas. Et justement, la logique voudrait plutôt qu'ils soient monstrueusement plus puissants. Parce qu'ils ont 100, 200, 300 ans d'expérience. Leur principal atout est surtout leur extraordinaire capacité de régénération. Oda a été très fort, car il s'en est servi pour maintenir la tension et nous faire croire qu'ils sont plus forts. Alors qu'en réalité, leur puissance brute n'atteint pas celle des Yonko. Franchement, du peu qu'on a vu, ils sont vraiment puissants, les gars. Ils sont vraiment puissants du peu qu'on a vu. Hein. Faudrait voir un combat réel. Pour moi, Barbe Noire, il est top tier, d'accord? Il est au-dessus de tout le monde. C'est une hot take. Je pense que vous sous-estimez de fou les 5 voyants. Je dis pas le contraire. Ils sont vraiment balèzes, mais ça change rien au fait que les empereurs les tabassent en 1 contre 1. Il a suffi du Haki de Joy Boy pour les renvoyer chez eux, un Haki qui est comparé à celui de Shanks qui est un empereur. Ok, malhonnête encore une fois. Ils ont été renvoyés chez eux par le Haki parce que Imu a été perturbé, parce que justement, potentiellement, évidemment, tout ça c'est des théories, hein. Mais parce qu'il aurait reconnu le Haki Joy Boy, ça l'aurait perturbé et il a été traumatisé. C'est pas pareil, et tu le sais. D'ailleurs, c'est pour ça que, comment ça s'appelle, Saturne est toujours sur place.
Le problème, c'est que Luffy, bien qu'il possède le haki des rois, n'a pas encore la maîtrise d'une application spécifique suggérée Exactement. par Gaban. Et les autres empereurs style maîtrisent ça aussi, non? Comme dit plus tôt, si Gaban le maîtrise, les empereurs le maîtrisent aussi. Non, vraiment pas. C'est juste du bon sens. C'est pas du bon sens, encore une fois, c'est pas du bon sens. C'est peut-être une technique spécifique qu'il a appris au moment qu'il a affronté le mec sur Code Valley. Les mecs, par exemple, comme Kaido, Big Mom ne le savaient pas le faire à l'époque, parce qu'ils ont pas forcément affronté les Chevaliers Divins. Donc non, c'est pas forcément du bon sens. Et même s'ils ont affronté les Chevaliers Divins, peut-être que les mecs étaient pas immortels à ce moment-là. Bref, non, ce n'est pas du bon sens, c'est faux. Au chapitre 1152. Une fois qu'il utilisera ce que j'appelle le haki à infusion permanente, capable d'entraver la régénération car ce dernier resterait incrusté dans la personne touchée, l'avantage des Gorosei disparaîtra. En tout cas, que cette théorie sur le On verra. haki à infusion permanente soit vraie ou pas, une fois que Luffy aura maîtrisé cette manière d'utiliser le haki que Gaban lui a suggéré au chapitre 1152, les Gorosei paraîtront alors immédiatement en dessous du niveau d'Ayonko. Moi, je pense pas. Je pense que vous voulez sous-côté, mais on verra. N'hésitez pas à vous abonner à son compte, en vrai, il a des avis pertinents. Merci beau gosse, n'hésitez pas aussi à vous abonner à son compte, parce qu'en plus, les vidéos longues, elles sont exceptionnelles, les gars. Allez voir ces vidéos longues.